Le sommet de Malte entre les présidents Bush et Gorbatchev s'est terminé avec la consécration d'un changement radical dans les relations entre les deux superpuissances. On parle de fin de la guerre froide, de début d'une ère nouvelle, bref, un sommet qui satisfait au plus haut point, malgré une mer houleuse, soviétique et américain. Mikhail Gorbatchev a obtenu ce qu'il voulait, George Bush également. Un George Bush d'ailleurs qui est immédiatement reparti vers Bruxelles au sommet de l'OTAN pour rassurer ses 15 alliés sur le désarmement. Nous avons 3 reportages. Après une pause involontaire hier due à l'orage, le sommet a conclu ce matin. Il n'y avait pas d'accord signé, mais plutôt des domaines d'entente cordiale. À une conférence de presse conjointe cet après-midi, les deux hommes ont donné un aperçu de l'entente la plus importante, celle sur l'Europe de l'Est. Une fois de plus, Gorbatchev a déclaré son opposition à la réunification rapide de l'Allemagne. Et Bush d'ajouter « Je ne crois pas, dit-il, qu'il incombe aux États-Unis de décréter la vitesse des changements dans d'autres pays. » En contrepartie, Gorbatchev parlait en termes très positifs des changements en Europe de l'Est. Nous accueillons avec satisfaction le développement de ce processus, dit-il. Il témoigne de la volonté des citoyens de créer des sociétés plus démocratiques, plus humanistes. Cela met fin à d'anciennes doctrines, dit-il. Autrement dit, le président américain est maintenant satisfait que Moscou n'interviendra pas militairement. L'autre entente, de dire Gorbatchev, lors d'une interview accordée à la télévision soviétique, concerne la coopération économique. La nouvelle administration américaine, dit-il, est arrivée avec ses propres idées et elle constitue un changement radical. Mais le progrès restait beaucoup plus lent dans le domaine de la réduction des forces conventionnelles et nucléaires. Néanmoins, Gorbatchev restait optimiste. En ce qui concerne un traité pour réduire les arsenaux nucléaires, dit-il, je crois que nous pouvons brosser le tableau général avant le prochain sommet en juin, et puis signer les traités plus tard. Gorbatchev a gagné beaucoup à ce sommet, mais le plus difficile, des traités pour réduire les armes et les armées, reste à négocier. Et sans ces traités, tout progrès économique en Union soviétique sera retardé. Ici Don Murray, à Malte. Le mauvais temps n'a pas réussi à gâcher le sommet de George Bush. Pas de regret. Il était ce matin carrément enthousiaste. Le monde entier presque sera satisfait de ce que nous avons décidé, a-t-il déclaré avant de quitter le Belknap. La Grégale, ce vent violent de la région, venu de Grèce, s'était un peu calmé ce matin sur Malte, mais pas assez pour que les Soviétiques se risquent à se rendre à bord du croiseur américain Belknap comme prévu. George Bush s'est donc résigné une fois de plus à prendre la mer, encore très agité, pour se rendre comme hier sur le paquebot soviétique Gorky pour la deuxième séance. À la fin des réunions, pour le communiqué final, son enthousiasme n'avait pas diminué. Pour lui, c'est une ère nouvelle dans les relations américano-soviétiques qui commence. Il n'était pas venu à Malte en demandeur, mais pour sonder le leader soviétique, ses intentions sur la démocratie en Europe de l'Est, sa bonne volonté en Amérique centrale pour faire cesser l'envoi d'armes cubaines aux rebelles du Salvador. Il croit à présent que les sandinistes ont menti aux soviétiques qui veulent aussi des élections libres au Nicaragua. Il reste bien sûr des divergences, mais George Bush a été rassuré par l'homme qu'il a rencontré. Un homme sûr de lui, calme, dit-il. Beaucoup de sa méfiance a disparu. Il donne l'impression d'un homme qui veut vraiment travailler avec vous et qui comprend vos réticences. Le potentiel est là pour une bonne chimie entre les deux leaders, estime le secrétaire d'État James Baker. À Malte a peut-être commencé l'après-guerre froide. On a eu l'époque de la détente, certains parlent déjà de celle de l'entente. Le président américain a quitté l'île immédiatement après le sommet. Ces propos prudents mais rassurants, le président Bush va d'abord les rapporter dès ce soir au chancelier Kohl d'Allemagne de l'Ouest. Ce sera ensuite à l'OTAN de mettre au point des propositions audacieuses pour faire des progrès en matière de désarmement, comme les deux présidents l'ont décidé aujourd'hui. L'OTAN se réunit demain à Bruxelles. Jean-Michel Leprince, à La Valette, île de Malte. M. Bush se sent obligé de venir rassurer les Alliés parce qu'ici, les Européens croient qu'on va trop vite et qu'on ne demeure pas assez sur ses gardes. M. Bush semble vouloir intensifier les réductions de forces conventionnelles en Europe. Les Européens en ont long à dire là-dessus.
Il arrivait ce soir annonçant que le temps est maintenant au beau. The seas were as turbulent as our times, but it was not an ill wind carrying us on our mission. No, it was the winds of change, strong and constant, profound. Britanniques, Allemands de l'Ouest et Français craignent en effet que l'euphorie qui entoure la nouvelle détente avec l'Est ne soulève trop d'espoir chez l'électorat, rendant plus difficile l'approbation des budgets de la défense. Or, plus on réduit le nombre de troupes en Europe, plus l'équipement doit être efficace, mobile, moderne et coûteux. M. Bush se rendait au château de Stauffenberg, rencontrer le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl. L'avenir de l'Allemagne sera au cœur des discussions ici. Le chancelier soumettait le 28 novembre dernier son projet en 10 points pour la réunification de l'Allemagne. Un projet qui en a indisposé plus d'un en Europe. On ne se réjouit pas à l'idée d'une Allemagne réunifiée qui aurait un poids énorme sur le continent et qui mettrait aussi l'OTAN en danger. La situation est d'autant plus inquiétante qu'en Allemagne de l'Est, les choses vont très vite. Aujourd'hui, tout le bureau politique et le comité central du Parti communiste démissionnaient, les militants de base dénonçant la corruption endémique chez les apparatchiks. Pour M. Bush, ce sommet de l'OTAN est un test important de sa présidence. Les Alliés étaient sortis échaudés du sommet de Reykjavik, où M. Reagan était allé très loin, trop loin selon certains, sans même les consulter. M. Bush devra convaincre les Alliés qu'il pensait d'abord à eux, à Malte, et que l'OTAN sortira renforcé de ce sommet. Raymond Saint-Pierre à Bruxelles.